Dans ce nouvel épisode de Zero to Hero sur Azure Local, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Stéphanie qui travaille actuellement chez Dell. Il va vous présenter les solutions et le matériel qui est proposé par Dell pour les solutions Azure Local. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous présenter les solutions Microsoft Azure Local fournies par Dell, et je suis donc accompagné par Frédéric Stéphanie qui va vous faire donc la présentation des offres Dell pour la solution Azure Local. Avant de commencer, Fred, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour Romain, merci pour l'invitation. Frédéric Stéphanie, moi je suis Data Center solution principale chez Dell depuis plus de 13 ans et ça fait bientôt plus de 8 ans maintenant qu'on met en œuvre des solutions avec Romain de ce type à base de S2D, Hyper-V et puis maintenant d'Azure Local, Azure Stack HCI et Azure Local. Donc, durant cette présentation, tu vas nous parler de quoi? Je vais vous présenter un petit peu les offres sous forme d'appliance côté Dell Microsoft qui tournent autour des solutions, bien entendu, Azure Local. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu les plus-values de notre offre end-to-end en tant qu'appliance pour pouvoir intégrer ces solutions auprès de nos clients. Ok. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais laisser la main à Fred pour qu'il vous présente les slides, et puis je reviendrai après quand il aura terminé. Allez, c'est parti donc pour cette présentation. Merci Romain. Donc, pour les solutions Azure Local autour de Dell et Microsoft, une première chose, on va faire un récapitulatif rapide autour de l'Adaptive Cloud, qui est la stratégie en fait de Microsoft, qui en fait, grâce à l'agent Azure Arc, que vous soyez en fait dans votre infrastructure on-premise à partir de n'importe quel type d'operating system, hein, ça peut être du VMware, ça peut être un autre type d'operating system, que vous soyez dans les data centers autres que Microsoft, tels du GCP ou de la AWS, mais en fait, grâce à l'agent Azure Arc, le but du jeu, c'est d'unifier en fait tous vos workloads et tous vos services et de les remonter en fait dans un single control plane, qui est le portail d'Azure pour pouvoir porter en fait la gouvernance, le management et la sécurité. Donc Azure Local est fourni et pourvu en fait d'un agent Azure Arc qui est complètement natif et intégré. Ça veut dire que tous les objets que vous allez créer dans Azure Local vont remonter nativement dans le portail d'Azure. Si vous utilisez un data center d'Azure, ben, c'est déjà le cas avec le portail. Et si vous avez une existing infrastructure on-premise, vous pouvez positionner l'agent Azure Arc pour vous permettre de remonter en fait tous vos workloads et toute votre infrastructure au sein d'un seul et même portail pour gérer en fait tout votre management, votre sécurité. Bien entendu, on passera par les deux autres piliers qui sont l'unification en fait de la data, c'est-à-dire la data, qu'elle soit dans le on-premise, dans les data centers ou dans Azure Local, on va être capable de l'unifier, de la traiter. Et dans la deuxième pilier, c'est qu'on va pouvoir développer, transformer et moderniser vos applicatifs pour faire passer du mode IaaS en mode PaaS, voire en mode SaaS. Donc ça, c'est la promesse et c'est en fait l'utilisation d'un Azure Local via l'agent Azure Arc qui va nous permettre de rendre cela possible. Donc pour les catégories, Microsoft a trois types de catégories pour positionner en fait des solutions Azure Local. Microsoft ne peut pas vendre seul en fait une solution Azure Local. Il est obligé de s'allier avec un partenaire et un constructeur OEM pour faire une appliance et rendre en fait ce service aux utilisateurs finaux. En sachant qu'il y a trois niveaux de service et que bien évidemment par rapport à ces trois briques, on va avoir des niveaux d'opérabilité, de déploiement, d'automatisation qui vont être complètement différents. Donc on a le premier niveau qui est le validated node, donc ça c'est du nœud validé comme son nom l'indique, ça veut dire qu'il n'y a aucune plus-value, c'est à vous de tester, c'est à vous d'installer, vous n'aurez aucun support ni de la part du constructeur ni de la part de Microsoft. Ensuite, on a le niveau un peu plus élevé qui est le niveau integrated, qui va vous apporter en fait un écosystème du constructeur dans la partie software de Microsoft, qui va vous apporter du single support, etc. Et enfin, on a la gamme Premier Solution, qui est la gamme phare et majeure en fait de Microsoft pour pouvoir porter les appliances Azure Local. Et c'est là où se trouve Dell, bien entendu. On est uniquement d'ailleurs dans cette gamme Premier Solution, c'est-à-dire que nos appliances et notre matériel, vous le retrouverez jamais ni en integrated ni en validated. On a fait partie des integrated à un moment donné, on a basculé la totalité de notre gamme en première solution. Donc, en fait, tout ce que je vais vous présenter derrière, ce qui va suivre, c'est forcément en première solution. On va développer tout au long de cette présentation les avantages en fait d'être en première solution et on vous explique bien en deux mots hein, que c'est une solution clé en main au niveau de l'expérience
pour la gestion, le déploiement, la centralisation et le management qui va aller avec. J'y reviendrai un petit peu plus tard derrière. Voilà nos gammes. Donc, nos gammes première solution, c'est tout ce qui est AX système. Les AX systèmes, en fait, c'est notre fer de lance côté Dell, c'est-à-dire qu'on a des serveurs qu'on appelle des PowerEdge qu'on va plus citer. Ces PowerEdge-là sont spécifiques à Azure Local parce qu'on va mettre une signature de BIOS bien particulière. On va les conditionner pour répondre en fait à toutes les exigences du cahier des charges de première solution de Microsoft que je viens de vous présenter. Et du coup, on a ces serveurs-là qu'on va décliner en fait en AX Node. Et dans cet AX Node, vous verrez qu'il y a tout un tas de licences, de software et de matériel qui est embarqué pour pouvoir fournir la solution complète Azure Local à nos clients. Je la développerai bien entendu un petit peu plus tard. Donc, dans la gamme première solution, quels sont en fait les bénéfices que vous allez retrouver? Ça va être la rapidité en fait d'installation, c'est-à-dire qu'ils sont préconfigurés en usine, ils sont préinstallés. Quand ils arrivent chez le client, on a juste la préparation des serveurs pour les rendre disponibles et visibles depuis le portail d'Azure avec ce fameux agent Azure Arc. Et après, on fait le déploiement qu'on peut automatiser avec du template ARM et du JSON au niveau du portail Azure. Donc, ça va être une grande souplesse de déploiement et de management. Puisqu'en termes de management, tout l'écosystème Dell qu'on appelle Open Manage est intégré en fait dans les produits de Microsoft. Donc que ce soit le Windows Admin Center, qui est l'outil local pour pouvoir gérer votre cluster, ou le portail d'Azure qui va être celui préféré entre guillemets pour pouvoir gérer la totalité de votre gestion de votre appliance, mais en fait tout l'écosystème de Dell a été déporté en fait dans ces outils-là. Quand je dis écosystème Dell, ça va être toute la partie hardware, toute la partie lifecycle et toute la partie single support indirectement couverte dans ce type de matériel et donc dans ce type de solution. Le CI/CD, on est en co-engineering avec Microsoft, c'est-à-dire qu'on est en 100% co-engineering avec Microsoft, ce qui va vous permettre d'avoir une solution qui est toujours à jour, qui est toujours validée et qui supportera toujours les nouvelles versions, puisque quand Microsoft va sortir une nouvelle version ou des correctifs, ils les auront d'abord testés sur des solutions premiers AX Node, et donc quand ça sort pour le public, c'est pas la peine d'avoir le coup des ping-pong avec les gros produits entre Dell et Microsoft pour valider en fait ces cumulative updates, valider ces nouvelles plateformes en montée de version, etc. Le end-to-end en full stack upgrade, ça c'est la promesse du life cycle en one click, c'est-à-dire qu'en un seul clic depuis le portail d'Azure ou depuis la partie Windows Admin Center, on va être capable de télécharger ce qu'on appelle chez nous le SBE, c'est-à-dire tout le package driver et firmware que notre ingénierie met à disposition, puisque ce sont des appliances. Donc, à partir des services tags, on est capable de dire c'est une appliance Azure locale. Voilà le type de driver et de firmware qu'il faut mettre à jour. Voilà les recommandations urgentes à faire ou les correctifs de cette partie-là. Et donc, tout ça, c'est intégré dans l'Update Manager de Microsoft, où on va pouvoir télécharger automatiquement le SBE côté Dell, télécharger automatiquement côté Microsoft les cumulative updates, les updates qui sont potentiellement sortis, et faire un cycle de vie en termes de life cycle automatisé, orchestré, où on va éjecter en fait les VM d'un nœud vers un autre dans un cluster, on va redémarrer le cluster, on va le mettre à jour au niveau driver firmware Dell et Microsoft, on le remet dans le cluster une fois qu'il est up to date, on reprend les ressources et si tout s'est bien passé, bien évidemment, on continue avec les autres nœuds du cluster. S'il y a un problème, on fait un rollback et on arrête tout. Donc tout ça, c'est orchestré, automatisé. Et on a toute notre couche, nous, matérielle, qui vient s'intégrer dans les outils de Microsoft avec une simplicité assez importante. Le single support, c'est un autre point qui est très, très important au niveau des appliances et du fait d'être dans une gamme premier. Mais on a aussi ce single support au niveau de l'integrated. Dans le premier, le single support procurement, c'est que vous allez avoir un seul point de contact, que vous ayez un problème côté software dans Microsoft, que ce soit Hyper-V, S2D ou la couche Azure Local elle-même. Bien entendu, tout le matériel, vous avez un seul point de support, c'est Dell. Donc, vous pouvez appeler Dell. Dell prendra en charge la totalité de la solution. On a des ingénieurs level 1, 2, 3 côté Microsoft chez nous. Si on voit que ça coince ou si on voit que la problématique est plutôt du côté de Microsoft, on fait du cross-ticketing et c'est nous qui embarquons, entre guillemets, le support de Microsoft. Libre à vous de pouvoir ouvrir un ticket aussi directement chez Microsoft si vous sentez ou si vous voyez que la problématique, entre guillemets, viendrait de Microsoft, il n'y a pas de problème. Mais le point à retenir, c'est qu'effectivement, dans ce type de solution, le single support, c'est chez Dell.
On fait aussi du proactive support, c'est-à-dire qu'avec nos outils, on va être capable de détecter qu'un disque dur va tomber à panne avant que vous le voyez, vous, en rouge, dans vos outils de management. Donc, on est capable de vous déployer, de vous envoyer en fait la validation du disque dur et le changement avant que vous voyez une panne apparaître. Pour revenir sur les piliers autour de la solution Azure Local, donc on va avoir le Dell Open Managed Integration for Windows Admin Center. Admin Center, c'est l'outil local de Microsoft qui vous permet de gérer votre infrastructure et qui permet de gérer d'ailleurs d'autres infrastructures Microsoft. On va retrouver au sein de ce Windows Admin Center le fameux plugin Open Managed Integration dont je vous ai parlé juste avant, qui vient en fait rajouter tout un tas de features nouvelles comme les HCI Configuration Policy, les Hardware Compliance Policy. C'est ni plus ni moins que des stratégies de sécurité et de policy qui vont valider que tous les paramètres au niveau BIOS, au niveau carte réseau, au niveau intégration du cluster et validation du cluster n'ont pas bougé. C'est-à-dire que nous, on a certains types de paramètres qu'il faut mettre avec certains types de features et de validation au niveau de toute l'infrastructure physique. Si on voit que quelque chose a bougé au niveau de ces paramètres-là, vous allez avoir une erreur, vous allez avoir une remontée et on va vous dire que vous êtes plus compliant avec le type d'architecture et de déploiement de votre cluster côté Dell, tamponné par Dell. Donc, c'est là où, en fait, cet outil-là va jouer, en fait, le rôle de garde-fou pour pouvoir vous valider que votre infrastructure, elle est toujours 100% cohérente avec les types de paramètres et de sécurité qu'on met en place. On a tout un autre tas de sécurité physique qui viennent au niveau du Secure Boot, au niveau des puces TPM, etc. Et on va venir faire la liaison avec le système, l'operating system en fait Azure Local, qui lui aussi a tout un tas de stratégies et de policies côté Microsoft au niveau de l'environnement software et la réduction d'empreintes puisqu'on est en mode core, etc. pour valider et avoir le minimum d'empreintes pour les possibles attaques ou autres problématiques. Les Azure Policies, les Azure Services, pardon, Azure Update Manager, on l'a dit, with Dell SBE, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est sur le package en fait au niveau driver firmware. Ensuite, vous avez voilà, du SMB, on peut faire de l'encryption, on a du Windows Defender for Cloud, on va avoir le Secure Core Server. Et nous, bien entendu, notre matériel, on est en 16G à l'heure actuelle. Je ferai une petite piqûre de rappel tout à l'heure sur le type de matériel et la roadmap à suivre. Et avec ça, vous voyez, on a embarqué tout un tas de solutions et de features comme le Cyber Resilience Architecture, le Security Development Lifecycle. Tout ça, ce sont des choses qui sont développées pour améliorer la sécurité et vous protéger en fait des futures attaques. Le Solution Update Automation, c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, vous voyez à droite, vous avez le portail d'Azure, vous allez dans l'Update Manager et quand vous lancez votre update, ben, on voit qu'on va télécharger automatiquement en fait, le SBE pour les Dell AX Node en 16G et à l'intérieur de ce package va se trouver ben, toute la partie driver firmware côté Dell. Donc, vous voyez que quand on est en minimal, on a un WDAC qui a une policy standard, enfin minimale, standard, et enfin dans les gammes premiers avec la X-Node, on voit qu'on a le full stack update avec un auto-download, c'est-à-dire que dans la version juste d'avant en standard, il faut télécharger manuellement en fait, le SBE chez Dell, le donner au niveau du portail d'Azure dans l'Update Manager pour qu'il puisse faire après la partie déploiement de ces mises à jour sur les nœuds. Là, c'est complètement automatisé. Vous avez les health checks, vous avez les posts et les pré-posts en script et tous les codes disponibles. Une des particularités de Dell sur les solutions Azure Local, c'est effectivement d'être capable de positionner en fait du stockage supplémentaire pour verticaliser ou pour avoir des use cases bien précis. Quand vous avez besoin d'avoir beaucoup en fait de stockage, l'avantage de cette solution, c'est qu'on va passer en mode 2 tiers. Avant, on avait le 3 tiers que vous connaissez avec la baie de stockage, le réseau et le compute. On est passé en hyperconverge. C'est la solution en fait Azure Local, hein, elle est complètement en hyperconverge, c'est-à-dire que dans le nœud, vous allez retrouver le compute, le network et le stockage. Ben là, en fait, on peut avoir une déclinaison de ces architectures Azure Local en faisant ce qu'on appelle soit du convergé, soit du 2 tiers, c'est-à-dire porter en fait le stockage externe et venir alimenter en fait un cluster Azure Local où on va mettre le minimum de disques à l'intérieur en interne pour porter un minimum de stockage interne parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et le minimum, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2 disques par serveur. Par contre, on va déporter tout le stockage, on va le présenter en full TCP/IP. Donc ça, c'est de l'IP Dell. Les PowerFlex, c'est du full TCP/IP. C'est pour ça qu'on n'a pas une couche supplémentaire au niveau du réseau SAN
à porter comme on le faisait avant en iSCSI ou en Fiber Channel. Et là, on vient présenter en fait en TCP/IP une nouvelle volumétrie qui peut être beaucoup plus importante que celle qu'on peut embarquer dans des clusters hyperconvergents, et surtout une verticalité parce qu'on peut apporter de la performance qui peut être différente, et surtout on va pouvoir avoir la flexibilité et le meilleur des deux mondes entre le hyperconverge et le 3 tiers, c'est-à-dire d'être capable d'augmenter mon stockage sans augmenter mon compute et vice-versa. Voilà, donc ça c'est une des expériences et une des architectures qu'on a mis en place. À l'heure actuelle, c'est du PowerFlex. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que la roadmap présentera du PowerStore, c'est-à-dire une autre gamme de bits de stockage que l'on a, qui sera accessible aussi aux solutions Azure locales. Notre gamme de matériel 16G à l'heure actuelle, attention, je préfère le dire de suite, la roadmap en fin d'année, on va avoir la 17G qui va être validée en AX Node. C'est-à-dire que vous allez retrouver un AX 660 à l'heure actuelle en 16G. En fin d'année, début d'année prochaine, grand maximum, vous aurez un AX 670. Ben, c'est en fait la 17G qui va apporter son lot de nouveautés au niveau des processeurs, au niveau de la sécurité, au niveau de l'IDRAC, qui est chez nous notre out-of-band management. Donc là, à l'heure actuelle, le 1U en double cœur avec 10 disques d'emplacement, 10 formats d'emplacement de 10, c'est l'AX 660. Vous retrouvez le AX 760 et en fin d'année le 770 qui est le 2U où on peut aller jusqu'à 24 emplacements de type de disque en double proc. Et on a enfin notre petit form factor pour les sites Edge et de périphérie qui est la zone de prédilection d'Azure Local, qui est en monoprocesseur, qui est un petit châssis qu'on peut avoir en ruggedized, comme vous voyez sur l'écran, c'est-à-dire en robuste ou alors en châssis 19 pouces. Vous allez pouvoir mettre entre 1 et 4 serveurs à l'intérieur, suivant le type de serveur que vous allez mettre dedans, qui sont des 4510C ou des 4520C, un étage ou deux étages. Ça dépendra en fait du nombre de disques que vous mettez à l'intérieur, mais c'est du monoprocesseur. C'est une très faible empreinte au niveau de la mémoire et des disques durs, c'est du full NVMe. Et toute cette gamme-là est bien entendu possible de positionner du GPU NVIDIA pour pouvoir porter notamment un use case de prédilection sur Azure Local qui est AVD et d'être capable de porter le VDI en local, on-premise, avec du VDI et de la gestion de GPU qui remonte au travers d'AVD sur Azure Local. Les Dell AX System for Azure Local, donc je rappelle encore toute cette partie-là, donc c'est complètement intégré, on est complètement en pré-factory, on va avoir une automatisation et un CI/CD avec Microsoft à 100%, c'est-à-dire que, je me répète, mais quand Microsoft va sortir une nouvelle version, elle a déjà été validée et testée sur les gammes premiers, donc sur les AX Nodes chez nous. On a une vraie collaboration et une vraie validation en termes d'ingénierie, au terme du SBE package que je vous ai expliqué, etc. Donc du coup, c'est l'assurance, en fait, la garantie avec le single support, etc. Le déploiement aussi de toutes ces infrastructures qu'on peut faire en partenariat, bien entendu, avec Plusive IT et Dell et Romain, entre autres. Donc tous ces avantages, c'est la sécurité, en fait, et l'avantage d'acheter, en fait, une appliance où on va garantir tout le cycle de vie, où on va garantir le déploiement en white glove, et où on va être capable de faire du proactif et vous, à terme, de transformer, en fait, bien entendu, et de moderniser vos applicatifs et vos services pour pouvoir utiliser tout ça depuis le portail d'Azure. Donc ça, c'est important aussi de garder à l'esprit qu'on installe une plateforme Azure locale on-premise pour certains points, mais après, derrière, il faut voir aussi tout ce que peut offrir ce type de plateforme pour de la modernisation et de la transformation. Et le predictable and reliable, c'est ce que je vous avais dit, c'est-à-dire qu'on est capable de changer un disque dur avant que vous détectiez en fait qu'il soit en panne, parce que nous, on a des outils et des algorithmes qui font qu'on a une vue sur votre infrastructure et qu'on est capable de détecter si vous allez avoir des pertes de performance ou des pannes prédictibles. On résume vite fait le Dell AX System. On est en dernière position, c'est-à-dire, enfin, on n'est pas en dernière position, on est en position première solution. Donc, on est la meilleure solution pour l'automatisation et le lifecycle. Et la solution est testée continuellement, c'est-à-dire que Microsoft valide continuellement que la version en cours de Azure Local fonctionne sur les gammes premiers. Vous voyez que l'Integrated, ils vont le faire entre 2 et 4 fois par an. Et le Validated Node, ils ne le font qu'une fois. Donc, quand vous achetez des appliances de type validated, enfin, on ne peut même pas appeler ça appliance, mais quand vous achetez du validated ou de l'integrated, on n'est pas sûr à 100% que la version qui vont sortir sera validée sur les futures installations, les futures appliances comme le premier solution.
Je résume tous les avantages de l'AX System. Vous voyez qu'on coche toutes les cases côté première solution, mais là, on va avoir le support de l'external storage, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'est un gros point positif dans certains types d'architecture. Le fait de l'expansion, c'est-à-dire vous voulez rajouter un nœud ou en retirer un autre, on a tout notre outil dans l'Open Manage et dans le WAC qui est capable de faire ça avec le cycle de vie, de retirer, de rajouter et de préparer les nœuds pour faciliter l'installation et l'intégration dans un cluster. Le Dynamic CPU Core Management, vous n'êtes pas sans savoir, et Romain a dû vous l'expliquer, que Microsoft, un des premiers types de moyens de paiement en fait, d'Azure Local, c'est les 10 dollars au cœur physique par mois. Ben, là, en fait, le Dynamic CPU Core Management, c'est qu'on est capable d'arrêter des cœurs physiques. Si vous ne les utilisez pas et si vous voyez, vous, que dans vos performances moniteurs, etc., ben, vous n'avez pas les besoins à l'heure actuelle de temps de CPU, vous pouvez les diminuer et les éteindre. Du coup, vous réduisez votre facture en fin de mois si vous êtes au paiement au CPU par cœur par mois. L'Azure Monitor Alert Integration, c'est qu'on va remonter toutes nos intégrations et nos alertes de HCI, de Hardware Compliance Policy, de HCP, pardon, dans le portail d'Azure et dans le WAC. Les Azure Policy Integration et le Edge Optimised Solution, on a des form factors qui nous permettent d'arriver avec des faibles empreintes en fait sur les sites de périphérie et les sites Edge avec l'AX4000. De nouveau, un bref récapitulatif de la gamme premier solution avec les avantages versus un integrated et un validated et le Dell AX System qui coche toutes les cases, bien entendu. Donc, on va retrouver le Proactive Call Home. C'est accessible aussi en mode CAPEX ou OPEX, cette appliance, il faut le savoir. Le White Glove service déploiement, j'en ai parlé tout à l'heure. Et l'availability au niveau du service hardware. Romain, je te laisse la main si tu as des questions. J'espère que j'ai fait un petit tour et une overview voilà, des appliances et des solutions Dell Microsoft. J'espère que ça vous a plu et on est disponible avec Romain pour vos prochaines installations. Euh, Merci beaucoup Fred pour cette présentation. Avant de clore cette vidéo, j'ai quelques questions à te poser. Ma première question, ça concerne les switches. Donc, tu as beaucoup parlé des serveurs AX Node et tout ça. Il faut que ces serveurs puissent communiquer, que ce soit pour le flux de stockage ou que ce soit pour le flux des VM. Qu'est-ce que vous proposez pour les communications entre les serveurs, notamment ben, au niveau des switches? Ouais, très bonne question, Romain, comme à ton habitude. Donc, ça va dépendre de l'architecture. Toutes les architectures de sites de périphérie et de sites Edge, où on a une faible empreinte, on va travailler sur un nœud, puisqu'il faut rappeler, mais ça, tu as déjà dû le dire dans les précédentes présentations et vidéos, mais on peut démarrer à un nœud. On est capable de faire du single node avec de l'Azure local. 2, 3, jusqu'à 4 nœuds en switchless, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de switch spécifique pour faire la discussion au niveau des réplicas, des blocs de stockage entre les nœuds. Donc du switchless, c'est-à-dire qu'on va rajouter des cartes réseau et qu'on va faire du back-to-back avec des câbles en direct attache entre les nœuds pour pouvoir faire passer cette communication-là. On aura toujours besoin d'une deuxième carte réseau pour faire passer les flux de management qu'on appelle du north-south pour la partie management et VLAN au niveau des VM. Mais la partie en fait east-west, elle va se passer côté back-to-back avec des câbles en switchless. Donc jusqu'à 4 nœuds, on est tranquille. Maintenant, attention à l'évolution, entre guillemets, parce qu'au-delà de 4 nœuds, c'est-à-dire de 5 jusqu'à 16, on est en mode scalable. Et là, effectivement, comme tu l'as dit, il faut l'intervention de switch pour pouvoir faire passer toute cette réplication de blocs à travers les nœuds. On va se le dire de suite, ça va être un peu compliqué, c'est pas infaisable, mais de basculer de switchless à scalable. Donc, vaut mieux bien anticiper un scalable à 2 nœuds qui peut monter jusqu'à 3 voire 4 en rajoutant des cartes réseau, parce que suivant le nombre de nœuds dans le switchless, ben, on va avoir besoin d'une carte réseau, voire 2, voire 3. Sinon, anticiper de suite dans du scalable. Et là, nous, on préconise en fait d'avoir des switches en 25 Go dans la gamme de chez Dell, en 52, 24, 48 ou 12, c'est-à-dire 12 ports, 24 ports, 48 ports. L'avantage en fait de prendre les switches chez Dell, c'est qu'on continue, comme je vous l'ai expliqué juste avant dans la présentation, à garantir le single support de la totalité de l'appliance matérielle compute et aussi network avec les switches. Et après, on fait un uplink de nos switches vers les cœurs de réseau du client pour faire passer tous les flux de management. Mais on préconise effectivement cette partie-là de switch. Maintenant, si les clients, et ça nous est déjà arrivé, nous disent on a déjà des switches implantés, on est compatible et ils sont dans la matrice de compatibilité de Microsoft, à ce moment-là, on peut s'accoster sur leur switch. Il y a juste qu'ils ne feront pas partie du single support au niveau de cette partie network. Il faudra qu'ils fassent appel à leur gestionnaire en fait, de réseau network.
Ah, et le deuxième problème que je vois quand Mm. on ne prend pas les switches, on va dire dans une solution unique, c'est que bah, pour la configuration de la partie réseau, il faudra faire appel à l'équipe réseau en général, avec toutes les configurations qui ont lieu sur les cœurs de réseau, les switches de C'est distribution, et déporté. souvent Voilà. ça pose quelques problèmes. Ouais. Ouais. Alors on pose, voilà, on va amener nos recommandations, mais c'est pas nous qui allons opérer, c'est pas nous qui avons la maîtrise, effectivement, comme tu le dis, de ces switches-là. Donc ce sera à eux de faire et à eux de valider avec le type de produit qu'on a, si ça répond bien à toutes les recommandations et les prérequis qui sont nécessaires et à la partie Microsoft et à la partie Dell. Ok. Juste, je rebondis donc sur cette partie réseau. La prochaine vidéo de la série Zero to Hero de Azure Local traitera justement de la partie réseau, de la partie switchless jusqu'à la partie avec des switches. Ma deuxième question, ça concerne le Stretch Cluster. Donc, il y a Microsoft, ça fait bientôt un an qu'ils ont lancé enfin un vrai Stretch Cluster, parce que l'ancien, c'était plus une usine à gaz qu'un Stretch Cluster. Là, ils ont lancé un vrai Stretch Cluster avec bah, les switches du niveau 2 et tout ça. Euh, Normalement, c'était censé sortir en juin, si je dis pas de bêtises, ça a été repoussé, ça va certainement arriver d'ici la fin de l'année. Euh, vous imaginez quand supporter ce Stretch Cluster chez Dell? Dès la sortie, ou il faudra un temps d'adaptation pour supporter ce genre de Alors, choses? c'est une bonne question parce que c'est un sujet qui revient tout le temps auprès de nos clients et vis-à-vis de Microsoft aussi. C'est vrai que la roadmap a glissé, hein. Ça aurait dû être en GA depuis mars, avril. Après, on nous a dit cet été. Là, on nous parle plutôt, comme tu le dis, de fin d'année, voire début d'année prochaine. Donc, il faut attendre à l'Ignite. Je pense qu'on aura beaucoup plus d'informations en novembre à l'Ignite. Nous, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, si je dis pas de bêtises, on doit être en public preview ou en private preview, mais je crois que c'est de la public preview sur le Rackaware. Nous, on supporte depuis cet été les clients en POC, bien évidemment, hein, en proof of concept, sur du Rackaware. Donc, ça veut dire que notre support est déjà, prend en charge déjà les POC avec nos clients sur du Rackaware. Je pense qu'il va falloir attendre que ce soit bien sec en termes de... Parce qu'il y a beaucoup de discussions, en fait, autour des prérequis entre les deux salles. Parce que là, on parle de Rackaware. Alors, c'est vrai qu'ils ont recentré un petit peu, comme tu l'as dit tout à l'heure. Avant, on avait le stretch qui pouvait être fait n'importe où, n'importe quand, au travers de la planète, sauf que ça marchait, comme tu l'as dit, et c'était une usine à gaz et ça marchait pas terrible, entre guillemets, en termes de perf. Là, il parle de Rackaware, c'est-à-dire campus cluster, hein, c'est-à-dire dans le même site, dans deux salles séparées. Donc ça, c'est pas très clair au niveau de la distance. La route de latency, par contre, on sait que ça va être moins de 5 millisecondes, mais il va falloir plutôt taper sur du moins d'une milliseconde plutôt. Mais c'est surtout le débat là qu'ils ont avec le type de prérequis et la bande passante qu'on a besoin entre les deux salles. Mais quand ça va sortir et quand ce sera enfin en GA, parce qu'on a quand même des informations là sur la public preview où on nous parle de 1 plus 1, 2 plus 2 et 4 plus 4 à la GA avec différents types de résilience que tu connais bien avec du deux-way mirror et on attend potentiellement un four-way mirror pour avoir une vraie résilience avec une vraie high availability sur le campus cluster et le Rackaware. Dell sera prêt dans tous les cas quand Microsoft donnera son go sur la GA. Nous, on sera prêt parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on est en AX Node, on est en première solution. Ça veut dire que ça a déjà été validé, testé par les équipes d'ingénierie. Donc, je pense qu'on sera quasiment prêt à recevoir le Rackaware GA dès que Microsoft donnera son go. Ok. Et dernière question pour conclure. Est-ce que tu pourrais donner deux, trois exemples de solutions qui ont été déployées par Dell, évidemment sans citer le nom des clients, le nombre de nœuds, le temps que ça a pris à déployer, est-ce que vous avez fait des migrations d'une solution de virtualisation vers une autre? Voilà, juste deux, trois exemples de solutions. Oui, oui, bien sûr, on a fait beaucoup de projets autour d'Azure Local et des vrais projets de transformation et de modernisation parce que, comme on l'a dit, c'est pas juste pour faire du un pour un et remplacer une infrastructure de virtuelle et de VM. Bien entendu, il est capable de le faire. Faut pas oublier que ça embarque aussi de l'AKS avec de la containerisation nativement et que derrière, on a tout un tas de services PaaS qu'on peut descendre au plus près des utilisateurs. Bref, ça, tu as déjà dû l'expliquer dans les précédentes vidéos, je ne vais pas le refaire. On a des exemples de retail où on a eu beaucoup d'usines ou de magasins à déployer, donc beaucoup à grande échelle. Donc là, il a fallu faire preuve en fait d'avoir un déploiement, ce qu'on appelle un white glove, et d'être capable de le refaire plusieurs fois en changeant certains types de paramètres par rapport à certaines usines. Donc on a des très bonnes expériences sur ce genre de déploiement entre 60 et 100 nœuds sur différents types d'usines et de retail, avec une centralisation bien entendu
manager depuis le portail d'Azure, etc. On a fait aussi pas mal de migrations de data center où effectivement on a introduit de la migration de l'exit VMware, on ne va pas se cacher, hein, c'est-à-dire de la migration avec Azure Migrate ou avec des outils comme SCVMM ou des outils comme Carbonite chez nous qui nous permettent en fait de migrer de VMware et de passer et d'atterrir vers du Azure local. On a beaucoup de migration aussi de Hyper-V vers Azure local qui est un peu plus facilité et qui est un peu plus smooth entre guillemets puisqu'en fait c'est le même éditeur. Mais on est capable et on a déjà fait des projets avec de la réussite sur de l'intégration de migration de VMware vers Azure local sur pas mal de data centers chez nos clients. Tout à fait. Ok, et ben en tout cas, merci beaucoup Fred d'avoir présenté Avec grand cette plaisir, vidéo. Et comme puis d'habitude. ben t'es le bienvenu si tu veux revenir. Eh ben, à la prochaine alors. À la prochaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et dans la prochaine vidéo, je parlerai du réseau dans les solutions Azure Local, notamment les solutions switchless, mais également comment on fait pour interconnecter les solutions qui sont plus complexes.